Salut, j'ai acheté ma 1250 RT il y a 4 ans et demi et ça fait un petit moment que je cherche une façon, une petite histoire qui pourrait euh, rendre compte de mon expérience avec cette moto. Et je pense avoir trouvé cette petite histoire. La voici. La RT est comme un barman de bar à vin japonais. Il connaît tous ses vins et spiritueux sur le bout des ongles. La musique est douce et excellente, elle est ni trop forte ni pas assez. D'ailleurs, il la change juste avant que vous réalisiez en être un peu là. Le barman a la conversation super facile, mais il arrête de vous parler juste avant que l'idée vous effleure que vous voulez maintenant vous retrouver seul avec votre vin ou votre compagne ou compagnon. Et le plus fort, c'est que 3 secondes avant que vous ayez envie de lui demander un nouveau verre, eh bien, il apparaît par magie devant vous. La RT, c'est pareil. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment et pourquoi. J'ai acheté cette 1250 RT en 2021, quelques mois après avoir emménagé à Prague, en République tchèque. J'y suis allé avec mon Aprilia Capo Nord 1200, que j'adorais, vraiment. D'ailleurs, j'ai parlé de mon amour de la marque Aprilia dans une vidéo précédente. Mais bref, le problème de la Capo Nord est qu'elle n'était pas équipée pour le climat continental, ou pour le grand touring, disons. Donc il n'y avait pas de poignée chauffante, pas de régulateur de vitesse. Et en plus de ça, son moteur et sa boîte étaient quand même assez rugueux en ville. Il fallait beaucoup jouer de l'embrayage. Donc j'ai voulu la remplacer. Et la question se posait par quoi ? Je voulais un toureur confortable, quand même assez fun, qui puisse porter tout mon barda d'escalade en particulier sans problème. Et c'est vrai que j'ai une tradition d'achat de ce qu'on appelle les tall rounders en anglais, les espèces de trails routiers. Quand j'habitais au Laos, j'ai eu la Ténéré 660, bon, qui est quand même un peu plus off-road que routière. J'ai eu aussi la Versys 1000, la première génération, la plus horrible, visuellement. Et donc le Capo Nord. Donc j'ai essayé des motos similaires, c'est-à-dire que j'ai essayé la KTM 1290 SAS et la Ducat Multistrada V4S. Pour aller vite, j'ai beaucoup aimé la KTM, j'ai pas aimé la Ducati. Mon feeling au moteur ne me convenait pas. Mais en fait, j'ai eu l'idée un petit peu saugrenue d'essayer la RT. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je me suis dit écoute, autant essayer ça. Et saugrenue un petit peu parce que elle a une image un peu défavorable. Enfin, c'est vrai que on l'associe à des gens qui sont quand même plus âgés, bedonnants. En tout cas, c'est l'image un peu que j'en avais. Alors, c'est un gros veau, c'est un gros truc, c'est dur à manier. Mais surtout, son plus gros achoppement, c'est qu'elle a un moteur que j'ai déjà eu et que je n'ai pas du tout aimé dans la moto que j'avais à l'époque. Enfin, en 2000, c'était quoi, en 2010, 2011, c'était ma première grosse moto. Et j'avais acheté la R 1200R. Excellente moto, de façon, quand on parle de façon objective. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas du tout aimé son moteur, quoi. Elle avait une sonorité horrible. Je lui avais mis un pot Rémus, mais bon, ça masquait quand même très peu le fait que j'aimais pas ce son moteur. Donc pour toutes ces raisons, c'est vrai que essayer la RT, c'était quand même un peu bizarre. Par contre, ce qu'elle avait pour elle, c'est que elle est plus basse. C'est vrai qu'on est assis un peu plus bas que sur les trails routiers. Donc il y a
je dirais, un contact un petit peu meilleur avec la route. Et donc ça me plaisait de ne plus être aussi haut perché qu'avant. Bon, et je l'ai essayé, je l'ai eu 1h30, 2 heures, et au bout de ces 2 heures, il n'y avait plus aucun doute, c'était la bonne, quoi. C'était elle que je voulais acheter. Alors, elle traîne quand même beaucoup d'idées reçues. L'une d'elles, c'est que c'est une moto de grand-père. Hein. C'est comme ma fille qui dit que la courgette, c'est pas bon, alors qu'elle n'a pas essayé. C'est un peu le problème de cette idée reçue sur la RT. Mais cela dit, je ne blâme personne, hein, parce que j'avais, je pensais la même chose avant de l'avoir essayé. Le fait est que si vous aimez rouler au long cours, et même au moyen, et même pour faire du commuting, parce que moi j'en fais un petit peu ici à Londres, il est impossible de ne pas lui reconnaître d'immenses qualités. Mais pour le savoir, il faut passer le cap de l'essayer. Et d'ailleurs, elle a devancé longtemps la GS au nombre des ventes en France. Et c'est pas un hasard. En 2024, c'était quand même la 17e des meilleures ventes sur le marché français. Alors, bon, pour plusieurs raisons que je ne connais pas, le marché français est un peu particulier. Et par exemple, je sais qu'en Angleterre, c'est pas du tout le cas. La RT est très rare sur les routes. Autre idée reçue, enfin plus ou moins reçue, c'est vrai que le look divise. Mais alors, moi, j'aime ce look, surtout avec la selle 716, je crois l'option 716. Donc moi j'ai pris la moto blanche avec cette selle qui est marron un peu clair, et je trouve que ça lui va super bien. Alors bien sûr, c'est pas l'amour baveux que je peux avoir pour d'autres motos, mais je la trouve classe, doucement attirante, disons. Et en particulier, alors c'est un peu choquant, mais c'est la première moto qui me semble assez jolie avec ses valises. C'est quand même un sacré tour de force. Je trouve qu'avec moi je garde toujours le top box, et je trouve qu'elle a une belle ligne avec, et avec les valises latérales, ça n'empire pas son cas. Autre idée reçue, ou plus ou moins reçue, bon, elle est lourde, d'accord ? Elle fait 270-275 kg, ce qui, sur le papier, paraît lourd, d'accord ? On dit déjà qu'un roadster à 210 kg, c'est un veau. Donc, c'est vrai que, bon, à l'arrêt, ou à ramasser, quand on a le malheur de la faire tomber, bon, on remarque en effet que 270 kg, bah, c'est pas léger, quoi. Ceci dit, elle a une selle basse. Bon, moi je suis assez grand, je fais 1m87, mais du coup j'ai les pieds vraiment bien à plat, j'ai les jambes un peu pliées quand je suis à l'arrêt, quoi. Et elle est très facile à bouger quand on est assis sur la selle. Bon, mais au-delà de ça, par contre, dès qu'elle est en mouvement, alors là, le poids s'oublie complètement. Elle est super agile, elle est maniable, elle est facile à tourner, parce que le poids de la moto est en particulier en bas du châssis. Et du coup, c'est assez marrant, mais directement, en fait, j'ai eu beaucoup moins l'impression de lourdeur qu'avec la Versys 1000, par exemple, qui en fait pourtant 30 kg de moins. Mais dans laquelle le poids est plus haut dans le châssis, et donc ça donne une impression beaucoup plus pataude au feeling, que ce soit à l'arrêt ou en roulant. Et enfin, autre idée reçue, c'est vrai que bon, voilà, on pense que c'est un veau, d'accord ? On se dit, on déduit de l'impression visuelle qu'elle fait que c'est un veau quand on roule avec. Mais quand on regarde dans le détail, elle a le même rapport poids-puissance que la Tuono 660, que la Ferrari 812 Competizione, ou que la Lambo Huracan Performante. Donc voilà, quoi. Je crois que ça dit à peu près tout, quoi. Naturellement, hein, les courbes de puissance sont différentes. Mais enfin, si la RT est un veau,
c'est de loin le veau le plus rapide du monde. Alors, RT, c'est pour Reise Tourer, c'est-à-dire à peu près grande voyageuse. Alors, quels sont les atouts de la RT, et en particulier la 1250 RT, pour le touring? Alors d'abord, un confort dément. Selle et poignée chauffante, ça c'est quand même top, sur plusieurs niveaux. Je trouve que la selle, elle met quand même pas mal de temps à chauffer, mais c'est toujours agréable quand on se rapproche de zéro. Les poignées chauffantes, elles, chauffent très vite et très efficacement. Ensuite, une assise ultra confortable, avec un triangle que même mes mauvais genoux apprécient sur de grosses journées de 1000 km. Je dois dire que j'ai la selle en position haute. Autre ingrédient qui aide énormément au touring, je trouve, c'est le radar adaptatif. Bon, alors, il peut être amélioré, je pense, hein, il n'y a pas photo, mais une fois qu'on connaît bien la bête, c'est vraiment un vrai plaisir. Ça permet de reposer un peu la main, de boire en roulant, etc. Et de suivre, quand on veut se la couler un petit peu douce, de se mettre à juste suivre la voiture qui est devant. Avec disons, la paix dans l'âme que la moto va pouvoir réagir un petit peu si la circulation ralentit ou réaccélère. Donc ça, je trouve que c'est quand même appréciable. Il y a aussi le fait que, bon, ça peut se faire avec le cruise control habituel, mais bon, de pouvoir se caler à une vitesse sur des portions de route qui sont limitées à... par exemple, en Angleterre, il y a pas mal de sections de routes qui sont, comment dire, dont on mesure la vitesse moyenne sur, disons, 10-20 km. Donc là, c'est quand même utile d'avoir ce genre de choses pour pas avoir à tenir sa poignée et à être super attentif à la vitesse à laquelle on va. Protection. Alors là, la protection, le corps est vraiment choyé comme sur aucune moto que j'ai roulée, que j'ai possédée avant. Protection contre la pluie et le vent et le froid sur tout le corps. Les genoux, les jambes sont super bien protégées. Les mains aussi, grâce au dessin du saut de vent et des espèces de déflecteurs qu'il y a au niveau des poignets. Après, il y a un peu de turbulence. Bon, c'est comme toujours, hein, quand il y a un saut de vent, il y a toujours un peu de turbulence au niveau du casque. Mais enfin, c'est de loin, le saut de vent, c'est de loin le meilleur que j'ai eu. Hein. Il est immense. Il est réglable de façon électrique, donc on peut le monter, le descendre à sa guise. Et c'est vrai, par exemple, quand on commence à attaquer les virages, je trouve que quand il est en position haute, en fait, comme on se baisse un petit peu en attaquant, moi j'ai le haut du saut de vent pile en face de mes yeux. Donc voilà, il suffit de descendre de 5-10 cm, on se prend un peu plus de vent, mais du coup la vue est bien dégagée. Et bon, évidemment, le fait qu'on puisse régler la hauteur du saut de vent de façon aussi facile, c'est sympa quand il fait très chaud, par exemple, quand il fait très chaud et qu'on a besoin de s'aérer un petit peu, bon, on peut le mettre en position basse, c'est top, quoi. Autre gros avantage de la RT, c'est qu'elle a une correction de l'assiette automatique. C'est-à-dire que quel que soit le poids qu'on ajoute à l'arrière, qu'on ait un passager ou qu'on mette beaucoup de matos dans les bagages, sur la selle, etc., le comportement de la moto reste identique. Et ça, c'est magique. Hein. Avec mes trails routiers, là, quand on rajoutait du poids dans le top box ou sur la selle, on remarquait quand même cet excédent de poids en roulant. Dans l'inertie par exemple, quand on arrivait dans les virages, etc. Et avec la RT, vous oubliez quoi. Vous pouvez avoir 120-130 kg derrière de plus, et la moto elle se comporte comme s'il n'y avait rien dessus, enfin comme si vous étiez le seul. Donc ça c'est vraiment magique. Je trouve l'écran, le pavé là, il est immense. Et au début ça m'a choqué, mais du coup ça rend la lecture hyper facile. Et puis la navigation dans les menus est quand même
Bon, je pense qu'elle pourrait être améliorée, mais elle est quand même assez pratique. Euh, donc, on a accès à des infos qui sont quand même vachement bien, enfin, très utiles. Moi j'avais spécifié le contrôle de la pression des pneus, et ça, c'est sympa de pouvoir vérifier en live. Et puis pareil, de pouvoir vérifier quand on regonfle les pneus dans une station. C'est sympa de vérifier que l'aiguille de la machine dit vrai au niveau des pneus, quoi. La bagagerie, bon, bien sûr, hein, la bagagerie est quand même super généreuse et aussi très facile d'utilisation. Le top box est éclairé à l'intérieur, ce qui est toujours agréable. Il y a un petit tapis pour éviter que les choses bougent trop. Et il est gros, hein, je crois qu'il fait 55 litres, un truc comme ça, donc ça c'est vraiment top. Il y a verrouillage automatique qu'on peut contrôler du guidon. Ça c'est sympa aussi, bon pour le top box et les valises latérales. Et enfin, ouais, une fois qu'on a chopé le truc, c'est très facile d'enlever les bagages de la moto si on veut le faire. Les suspensions électroniques oui, sont bien. Alors moi, je roule toujours en mode road, où là, en fait, c'est vraiment super confortable. C'est un fauteuil, hein. C'est vraiment très agréable. Moi, bon, à cause d'un accident d'escalade, j'ai le dos cassé. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que voilà, avoir ce confort de suspension, c'est vraiment super appréciable. Euh, et c'est pas gênant, d'ailleurs, le mode road, là, je le trouve pas gênant, même en conduite un peu rythmée dans les virolos. Le mode sport est trop raide, enfin un peu trop raide pour moi, sauf vraiment si j'arrive sur des routes qui sont hyper lisses. Ça, oui, d'accord, là, il n'y a aucun problème. Niveau éclairage, alors la RAS, c'est euh, c'est super bien éclairé. Euh, la route, on voit loin devant. Quand on tourne, en fait, il y a un petit phare qui s'allume sur le côté. Donc, euh, donc bah, c'est top, quoi. On roule de nuit comme de jour. C'est super facile. Et enfin, un autre truc que je trouve appréciable pour le touring, enfin pour la moto en général, c'est vrai qu'elle a un klaxon de camion. J'ai j'ai jamais entendu ça sur une moto, c'est incroyable. La première fois que j'ai klaxonné avec, je me suis fait une petite frayeur, quoi. Alors là, c'est sûr que tout le monde vous entend, il n'y a aucun problème. Alors, quid de la RT quand le touring amène au viroling? Donc, les virolos, hein. Eh ben, elle est étonnamment joueuse. Euh, Elle penche de façon très naturelle. Elle rassure vachement par sa stabilité. Moi, bon, j'aime bien les motos stables, hein. J'aime pas quand l'arrière se dérobe derrière moi. Ça me rassure pas. Elle est bourrée de couple, donc les sorties de virage sont impeccables. Et puis grâce justement aux suspensions et à la correction de l'assiette, etc., plus enfin, les suspensions télélever, c'est vraiment hyper facile à rouler dans les virages, quoi, et à franchement à s'amuser. Alors, est-ce qu'elle est aussi amusante à viroler qu'un roadster? Bon, bah non, hein, forcément, mais elle est quand même beaucoup plus prête à jouer que son apparence le suggère. Quels sont maintenant les points négatifs, hein, de la RT? Alors, maintenant, cette critique n'a plus aucun lieu d'être. Mais quand j'habitais à Prague, je passais souvent par l'Allemagne pour aller en France ou en Angleterre, donc sur les autobahns. Et c'est vrai que ce qui me frustrait, c'est que quand on se met quand on se cale sur le radar, en fait, la vitesse maximum, c'est 160 compteurs, c'est-à-dire 150 réels. Et je trouvais ça frustrant, quoi. Je me dis, c'est quand même dingue, ça. C'est une marque allemande, ils ont des autobahns et ils restreignent la vitesse max à 150. Ça m'avait choqué. Du coup, c'était chiant parce que si vous voulez faire du 180, du 200 sur l'autobahn, bah, vous êtes obligé de le faire à la main, quoi. À l'ancienne.
Donc voilà, maintenant, bien sûr, comme je roule plus en Allemagne, bon bah voilà, le problème ne se pose plus. Euh, Sinon, c'est vrai que si on veut vraiment être très pointu sur l'aspect confort et disons luxe, parce que bon bah cette moto coûte cher, elle voilà, c'est un petit peu le summum du touring. Donc si BMW voulait vraiment pousser le curseur le plus loin possible, je dirais, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je dirais qu'il pourrait faire quelque chose avec les leviers, donc avec l'embrayage et puis le levier de frein. C'est que bah, c'est en métal. Et bon, on a les poignées chauffantes, on a la selle chauffante. Et le truc, c'est quand on roule en ville et qu'on utilise quand même un petit peu ces deux leviers, et bien voilà, il y a une petite contradiction entre la paume chaude et puis le bout des doigts, enfin non, l'intérieur des doigts qui est gelé par les leviers. Donc c'est vrai que si vraiment ils voulaient choyer leur pilote, et bien leur client plutôt que leur pilote, ils pourraient essayer de trouver un moyen de chauffer ces leviers en métal. Petit détail, mais qui compte. Autre petit point négatif, bon bah ça c'est propre au télélever. Ça me faisait ça sur ma R1200R. Et puis j'en ai fait l'expérience sur la GS aussi, que j'ai loué 2 semaines il y a quelques années. Le télélever à l'avant, là c'est vrai que quand il y a des imperfections un peu marquées sur la chaussée, ça fait un choc assez abrupt et qui est pas agréable. C'est beaucoup moins progressif qu'avec une suspension classique. Et du coup, c'est un peu désarçonnant. Alors, bah, j'y suis habitué, mais c'est vrai que c'est quand même pas agréable. On a l'impression d'abîmer la moto. C'est bon, voilà. Autre petite critique à la RT, c'est son quick shifter. Bon, ça, c'est un peu commun à quand même pas mal de twin, et en particulier de flat twin. C'est vrai que le quick shifter est quand même très agricole à la montée, en première et en seconde particulièrement. Du coup, moi, je fais ça manuellement. Et bon, pour être honnête, ça ne me dérange pas, hein. Ou alors, il faut monter à plus de 6000 tours par minute, et là, bon, ça va. Mais enfin, c'est pas fréquent de partir comme une bombe en RT. Pour les autres vitesses, bon, le quick shifter n'est pas un problème, et au rétrogradage non plus. D'ailleurs, au rétrogradage, on a quand même des pétarades assez grisantes. Mais le gros morceau, c'est quand même la sonorité moteur. C'était la raison de mon désamour de la R1200R, cette sonorité merdique de twin anémique, enfin de flat twin anémique, très agricole, enfin moche quoi. Alors pour la RT, alors que pour la R1200R, j'avais changé le pot pour un Remus. Ici, quand j'ai commandé la RT, j'ai pris l'option pot Akrapovic. Alors qui donne quand même une sonorité qui est meilleure, un peu plus agréable que celle d'origine. Et bon, les reprises à partir de 4000, 4005, en particulier en troisième, je ne sais pas pourquoi, sont bien velues, rauques et graves, et même sympas. Mais bon, c'est quand même pas non plus un Byzance, hein, c'est pas une Tuono V4, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que la sonorité de la GS 1250 est plus agréable, et des R90 largement plus. Donc, ça me fait me demander pourquoi est-ce que BMW n'a pas donné une sonorité plus agréable à la RT qui se rapprochait justement plus des R90 ou même de la GS, quoi. Est-ce que c'est un si gros problème que ça? Et c'est
quand on résume l'histoire, c'est quand même ma plus grosse critique de la RT. Hein. Tous les autres critiques que j'ai faites là avant, c'est vraiment la gnognotte, quoi, du détail. Mais ouais, la sonorité, c'est vrai que c'était ma plus grosse critique de la RT. Cela dit, j'en suis venu à changer un peu mon fusil d'épaule. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pour un roadster, une sonorité comme celle de ma R1200R ou de la RT, c'est franchement une faute de goût. Okay, un roadster doit être au moins un peu jouissif au niveau des vocalises. Il doit procurer du plaisir. C'est même son job. Et c'est par exemple le reproche que je fais au Suzuki GSX-S 8R, 8S, 8T, 8TT, qui sont de super machines que j'adore, mais par contre elles ont une sonorité de merde, quoi. À moins qu'on arrive à 5000, 6000 tours, avant ça c'est vraiment pas agréable, et je trouve que encore une fois, c'est une faute de goût. Alors, si vous achetez une RT pour l'orgasme, il faut revoir votre câblage, d'accord ? La RT est une grande voyageuse. Et au final, c'est là que je voulais en venir, ça change beaucoup de choses. Parce qu'une grande voyageuse a pour mission de vous faire parcourir des centaines de kilomètres chaque jour, en partie sur des axes rapides. Autrement dit, le moteur est là pour faciliter l'enquillement des distances. Donc, le moteur doit savoir se faire oublier, tout en restant dispo à tout moment, bien sûr. Il doit se faire oublier, de plus, sans que cela demande un effort. Et ce que je veux dire par là, c'est que je sais par exemple que le 4 pattes de la Versys 1000, que j'ai eu pendant 2 ans, ne se faisait jamais oublier. Pourquoi ? Parce que sa sonorité s'améliore à mesure qu'on monte dans les tours. À 9000 tours par minute, elle était fabuleuse. Mais à 9000 tours par minute, vous allez très très vite. Et vous en avez plein les oreilles. Ce qui est très bien pour le circuit ou une sortie sportive le dimanche après-midi. Mais pas pour le touring. Car soit vous vous laissez attirer par les sirènes de l'orchestre et tout va hyper vite, vous êtes en état de stress constant pour la circulation, les radars, la police, soit vous vous retenez, vous faites l'effort conscient et permanent de ne pas ouvrir les gaz. Autrement dit, soit vous êtes stressé et vos sens sont complètement aiguisés, vous jouissez de la sonorité qui est incroyable, mais ça aussi, ça fatigue. Soit vous êtes frustré. C'est au final la critique que je fais aux 3 cylindres, aux 4 cylindres et aux 6 cylindres dans une moto de touring. Et ça, en fait, je l'ai compris grâce à la RT. Hein. Et c'est mon avis perso, hein. Je ne dis pas que ces moteurs ne peuvent pas plaire à d'autres pour cette utilisation, mais pour moi, ils sont rédhibitoires. À l'opposé, donc, la RT sonne à son mieux, pour moi, hein, jusqu'à 5000, allez, 6000 maximum. Donc, elle ne pousse pas au crime. En fait, avant d'en arriver au crime, elle procure à peu près ce qu'elle a de mieux au niveau sonorité. Et du coup, elle ne demande pas de retenue particulière. Son boxeur ne me stresse pas. Il ne me frustre pas. Il est toujours dispo, en toute occasion. Il n'est jamais pris en défaut. Il est là quand on veut pousser. Mais il est en sourdine et discret quand on veut simplement enquiller les kilomètres. Et ça, il le fait sans vous demander de vous retenir. Bref, j'ai compris grâce à la RT qu'un moteur peut avoir une application idéale. Si je dois résumer, la 1250 RT est la meilleure moto que j'ai possédée. Elle est archi versatile, elle sait tout bien faire, elle n'a pas de compromis, et tout ça en prenant un soin royal de son pilote.
Bon, ok, j'exagère un peu. Elle n'est pas aussi fun qu'un roadster dans les virages, au niveau comportement et au niveau de la sonorité. Et enfin, il y a mieux pour faire du off-road, ok, soyons honnêtes. Mais pour tout le reste, même le commuting à Londres, 4 ans et demi plus tard, je suis toujours éperdument amoureux. La RT n'est qu'un objet, ok? Pas la peine d'écrire un poème, une élégie, un dithyrambe. Mais certains objets ne servent à rien, ou font mal leur boulot. D'autres excellent à une chose, ce qui est déjà très bien. La RT, elle, excelle à toutes, ou presque. En 2 mots, RT réellement transcendante.